Chronique de réveil épisode 2. Coulson, le prisonnier de la grâce. Il était une fois un homme que tout le monde craignait à Washington, mais que Dieu allait transformer dans un lieu que personne ne choisit, la prison. Son nom était Charles Coulson. Avocat brillant, stratège politique, conseiller spécial du président Richard Nixon. On l'appelait le pitbull de la Maison-Blanche, parce que quand il fallait faire le sale boulot, c'était lui qu'on envoyait. Dans les années 1970, il marchait dans les couloirs du pouvoir, pensant que rien ne pouvait l'arrêter. Il n'avait pas besoin de Dieu. Il avait le pouvoir, l'influence et l'arrogance. Mais un jour, tout bascula. Le scandale du Watergate éclata. Les révélations, les enregistrements, la chute du président. Coulson, mêlé à l'affaire, devint l'un des hommes les plus détestés d'Amérique. On le vit défiguré par la pression, humilié par les médias. Il risquait la prison, et il le savait. Mais dans cette saison de crise, un ami chrétien lui tendit un petit livre, Les fondements du christianisme, de C.S. Lewis. Coulson accepta le livre sans grande conviction. Mais une nuit, assis seul dans sa voiture, il commença à lire. Et là, il se mit à pleurer. Pour la première fois de sa vie. Pas à cause du scandale, mais parce qu'il venait de voir la noirceur de son propre cœur. Il comprit que sa vraie prison n'était pas faite de murs, mais de péchés. Il tomba à genoux et demanda pardon à Dieu. Et quand ses avocats lui proposèrent des recours pour éviter la prison, il refusa. Il choisit d'y aller volontairement, parce qu'il savait que c'était là que Dieu allait le travailler. La prison n'était pas un lieu d'abandon. C'était l'atelier de Dieu. Là, derrière les barreaux, Charles Coulson découvrit une autre vie. Il partageait la Bible avec d'autres détenus. Il priait, il écoutait, il aimait. Il n'était plus un stratège de guerre. Il devenait un serviteur de paix. Et lorsqu'il sortit, il ne retourna pas à la politique. Il retourna dans les prisons. Mais cette fois, pour prêcher l'Évangile. Il fonda Prison Fellowship, un des plus grands ministères mondiaux dans les milieux carcéraux. Il passa le reste de sa vie à visiter les oubliés, à écrire, à témoigner, à semer l'espoir. Il disait souvent, « Je suis plus reconnaissant pour la prison que pour la Maison-Blanche. Parce que c'est là que j'ai rencontré Jésus. » Charles Coulson est mort en 2012. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle continue d'ouvrir les portes des cœurs fermés. Elle proclame encore aujourd'hui, Dieu peut se servir des chutes pour bâtir une mission. Parole pour toi qui écoutes. Tu crois que c'est fini? Tu crois que Dieu t'a oublié? Il peut encore écrire ton histoire. Même si tout le monde t'a tourné le dos. Même si tu es tombé. Même si tu es brisé. Dieu restaure. Dieu relève. Dieu utilise ceux que le monde disqualifie. Si tu crois que Dieu peut encore te transformer, écris en commentaire, Seigneur, je suis à toi. Et partage ce message à quelqu'un qui pense que c'est trop tard pour lui. Là où les hommes te condamnent, Dieu peut encore t'envoyer. Ta chute n'est pas une fin. C'est peut-être ton commencement.